Arrêtez de donner foi à tout esprit. Arrêtez de donner espoir à tout esprit. Vous êtes ici tellement nombreux. À chaque fois qu'un prophète vient vous dire, je vois le succès, amen. Je vois l'argent, amen. Cana prophète, amen. Ça, c'est un mot de passe que vous donnez à un prophète pour qu'il puisse dire des bêtises dans vos vies. Car pour que le diable puisse vous attaquer, vous devez lui donner accès à vos cœurs, à travers le péché, à travers des choses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous dénonçons les frasques des faux pasteurs, mais nous venons aussi soutenir les vrais pasteurs. Ce soir, nous allons parler des faux prophètes et de l'esprit des pitons. Je vous dis, générique. Jésus nous avait déjà dit à la fin du temps, il y aura des pingouins pasteurs. Ils viendront nous mentir. Alors que Dieu a déjà tout fait. Jésus n'est pas parti. Nous allons tous ouvrir nos yeux et comprendre la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui? Il y a des faux prophètes, des magiciens, des mauvaises personnes qui se sont levées pour combattre notre destinée. Pour combattre notre destinée et pour nous détruire. Ils sont tellement nombreux ces personnes que vous appelez daddy, pasteur, prophète. Mais ici aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai apporté deux vidéos qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à ouvrir vos yeux. La première vidéo, c'est celui d'un ancien faux prophète qui est venu dévoiler comment est-ce que les prophètes font pour ouvrir la porte spirituelle dans vos vies, pour commencer à prophétiser des bêtises dans vos vies. Quand un prophète te dit, Cana prophète, si tu dis yes, tu lui ouvres la porte pour qu'il puisse voir toute ta vie spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu dis Amen, tu acceptes. Alors ne dites pas Amen à toute prophétie. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez surtout, lisez ce qu'il va dire, parce que c'est traduit en français. Lisez. The art of prophecy is a very deep art. Normally, you have to create the vibe before the prophet comes in. You'll be made to be shouting, to be doing things. Bishop Wallace. Somebody shout prophesy. 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 What you are doing, you are opening your spiritual lives for him to see. Oh. When you are quiet, he will never prophesy to you. Here I come. Oh, here I come. Oh, if he doesn't give me the go-ahead, I can't do anything because I am not the deliverer. But if he doesn't speak to me, then I don't have the power to do anything. Have you noticed it? You're setting somebody free right now, man. You're setting somebody free. Because you have not given him access. Something needs to give permission into the spiritual realm. So you yourself, you have the control of your life. It's up to you to open up your life. As you are saying, go deeper. You have now opened the system. You will see everything. Here I come. I mentioned something to do with the mind because these demons could communicate with me in the mind. And this is what the spirit is saying. The demon is saying this. Please don't separate me from my wife, Nina. Who's Nina? Me. Prophesy. I mentioned something to do with the mind because these demons could communicate with me in the mind. When I look at someone, they will communicate. I'll see everything in the mind. I started seeing the spinning of the words. The words started spinning in the spirit now. I could see with my eyes now. So these words, they are not clear. Hey, y'all, come look at this. Then here comes the prophet. Now he will be saying, I can see, ma. He's mentioning as if he is not seeing the name clearly. This is my first prophecy of 2025. Yo, I think I saw Danny, what's your name? Dondi. Prophesy. Prophesy. Come on. Oh, yeah. What's your name? Mario? Mario. They are saying, Mario, Harry, I think we just saw Danny, what's your name? Dondi. We just saw Dandy or Danny.
type of God is this one who is giving wrong spellings of names? The names they spin. These names were not so clear. They told me, don't worry, you need to go back to your country. There's another ritual which needs to be done for the names to stabilize. So it's one ritual after another, one ritual after another. It's never over. It's one ritual after another. Yes, because each time new styles are coming up. These shrines, they've got names. If your spiritual father is commander, all the spiritual sons, they will have the commander name there. If they use major, all will be called major. Help him, prophet. Before they welcome this man of God on the pulpit, there's a vibe which needs to be created in the church. You'll be made to be shouting, to be doing things. What you are doing, you are opening your spiritual lives for him to see. Oh. So when he comes and says, can I prophesy? When you say prophesy, you've opened your life. When you are quiet, he will never prophesy to you. Have you noticed it? You're setting somebody free right now, man. You're setting somebody free. Come on. Why is he going to leave you? Because he can't see anything in the spirit. He will tell you, you are not serious. Then you will go to the next person. He will leave you there because you have not given him access. Remember when I was beginning, I said something needs to give permission into the spiritual realm. So you yourself, you have the control of your life. It is up to you to accept this gimmick or not to accept. It's up to you to open up your life. As you are saying, go deeper. You have now opened the system. He will see everything about you. They would be amazed by my knowledge, how I would explain spiritual things. Because now I'm not alone. I'm aided by the Spirit. I've got these spirits that are in me. What are some things that you would explain that would surprise them? You know, looking at you, just when I look at you, your whole life will be plain on me. I can see everything about you. I'll tell you who you are. I'll tell you what, that thing which is hidden in you, which you've never shared with anyone. I'll share it with you. I'll share it. This is you. This is you. Even your mind. What is in your mind? These guys, when you look at these guys, there are a lot of sex scandals in their church. These are not just mere trying to quench, maybe, trying to satisfy himself or anything. They are rituals. These ladies, they are hosts. This is why they have a lot of miscarriages. They are spiritual hosts. So all these, this is why most of these prophetic churches, there are a lot of adultery. There's a lot of adultery, a lot of fornication happening. Yes. Think of it. A man who is doing all these things, yet when he stands on the pulpit, he is prophesying. Which type of God works with his sin? It's only the devil that works with his sin. Where there's a sin, God, you never find him there. So this is how healing is done. A lot of ladies out there are into problems because of these so-called prophets. Yes. Peter now introduced me to another man from Costa Rica called Diego. Diego is now, he calls himself the incarnate of the devil. This guy is a master of the art. He is the master of the art. Now, Diego started taking me into deeper rituals. Hello, vous êtes de retour. Vous avez entendu ce que ce prophète a dit. La prophétie est liée à l'esprit. Et ce n'est pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent de l'esprit des pitons. Beaucoup de prophètes dans notre génération ne fonctionnent pas avec le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui fonctionne avec le Saint-Esprit va prophétiser les choses de l'esprit. Parce que la prophétie, c'est spirituel. Comment quelqu'un qui te parle de la prophétie va te prophétiser les choses physiques? Non, la prophétie est liée à l'Esprit de Dieu. La prophétie n'est pas liée à une voiture, ni à une maison, ni encore à un mariage. La prophétie est liée à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est important que vous puissiez comprendre cela. Quelqu'un de la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Aujourd'hui, surtout les femmes, vous allez voir dans les églises où il y a des prophètes, il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de fornication, il y a beaucoup d'adultère. Vous allez voir, il y a beaucoup de femmes dans les églises des prophètes. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de femmes? Parce que ces femmes-là sont prises comme des pions. Ce sont des objets démoniaques que les prophètes envoûtent et ils les envoient pour aller attirer des esprits. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, faites attention aux églises où un prophète est maître. Une église qui est dirigée par un prophète est très dangereuse.
Ce n'est pas au prophète de diriger l'église, c'est à un pasteur de diriger l'église. Le prophète, il travaille à côté d'un pasteur pour faire avancer le ministère. Et beaucoup de ces prophètes-là, surtout les jeunes prophètes d'aujourd'hui, ils vont voir des féticheurs, ils vont voir des marabouts, on leur met de l'huile dans les yeux, ils commencent à voir. Avec quelle puissance? Avec la puissance du python. C'est triste, hein? Mais vous avez écouté les témoignages de ce monsieur. Vous qui aimez les prophéties, vous qui aimez qu'on puisse vous dire, tu vas voyager, tu vas avancer, tu auras un mari. Faites attention. Les faux prophètes se sont initiés dans vos vies. Et si vous ne faites pas attention, vous n'allez que souffrir. Vous n'allez que souffrir. Et vous allez venir ici pleurer devant moi. Frère William, on m'a fait ça. Beaucoup d'entre vous, vos vies ont été maudits parce que vous avez donné accès aux faux prophètes. Lorsqu'un prophète arrive dans ta vie, il dit, est-ce que je peux prophétiser? N'accepte pas. Il va te dépasser. Mais lorsque tu dis Amen, sans savoir qui il est, tu ouvres la porte de ta vie à ces prophètes. Il va te dire des bêtises et il va envenimer ton cerveau. Voilà pourquoi certains vendent de l'huile, certains vendent du savon, parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Lorsque tu achètes l'huile d'onction d'un faux prophète, tu lui donnes un point de contact. À travers l'huile que tu vas appliquer, il va voler ton étoile, il va voler ta chance, il va voler tout ce que tu as. Voilà pourquoi toutes les personnes qui utilisent l'huile d'onction dans les églises, regardez leur vie. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Ça ne change jamais. Ils ont le même combat, les mêmes esprits, les mêmes démons. Regardez, et ils renouvellent cette huile tous les jours. Alors que Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Un chrétien ne doit pas renouveler l'huile d'onction. Un chrétien doit renouveler l'onction, doit renouveler la puissance de Dieu en lui. C'est triste, mais regardez ce qui se passe. Ce prophète a tout dit. Il a tout dit. Vous avez compris. Avant qu'un prophète commence à parler, on doit faire des scénarios. On doit crier, homme de Dieu, prophétie. Il y a des prophètes même qui disent, je sens les anges ici. Il est dans la cabale juive. Quand un prophète vous parle des anges, il est dans la cabale juive. C'est triste. Deuxième vidéo. Mais qu'est-ce qui anime les faux prophètes? Parce qu'il y a des vrais prophètes, mais il y a aussi les faux. Qu'est-ce qui anime les faux prophètes? Parce que le faux prophète va te donner des prophéties exactes, nettes. Mais comment tu sais qu'il est faux? Parce que lui fonctionne par l'esprit des pythons. Oui. Et comment reconnaître l'esprit des pythons? Regarde cette vidéo, lis les commentaires. On t'explique comment est-ce que tu peux connaître l'esprit du python dans le corps d'un prophète. Et c'est une femme qui vous parle. Écoutez-la. Let's talk about the Python spirit because it's a spirit of divination, it's a spirit of false prophecy, and many in the church will be deceived by this spirit, but we cast it out in the name of Jesus. What is this Python spirit? Where do we encounter it? We encounter it in Acts 16. Paul and Silas on a missionary expedition to Philippi come upon the slave woman. She's following them around and she's screaming what appears to be the truth. These men are servants of the Most High God, but wait, she was a slave girl through this spirit that brought her masters much fortune. Number one, how do you identify a Python spirit? What is its objective? What is the purpose of that spirit? It is to bring fortune to its masters by prophesying what makes sense to the people that's around it. And it's not that that spirit will lie to you, but it is a spirit of deception. What is deception? The absence of some truth. So if someone tells you half a truth, they are deceiving you. They might not be outright lying to you, but they are deceiving you. And that is what the spirit did. Another thing that you can do to understand a spirit of Python when you encounter one is look at the objective of that spirit. The spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Prophecy always points back to Jesus Christ, the one who died on the cross for you and I. The spirit of Python wants to exalt itself as the one who knows all things, the master oracle, the one who sees into the future, the one who is able to see things before anyone else can see things. That spirit is all about me, and they will masquerade and pretend that is not the case. But true prophecy says, Jesus, Jesus, Jesus. I want to testify to Jesus. I'm bringing things to light to glorify Jesus. The spirit of Python will bring things to light to glorify themselves. So when you hear in the church, my ministry, I'm going to tell you what this person was doing because of my this, my that, you're dealing with Python and you need to cast it out. Just as Paul and Silas did, rise up in authority,
I rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ, you spirit of Python, identified expeditiously. Many leaders will be deceived by a false spirit of prophecy. They will think that they believe in prophecy, but they have been entertaining Python, and that divination spirit will be their downfall. But ye are warned, ye are rebuked, and ye get intimate with the true Holy Spirit, because that is what will keep you in these last days. Vous avez écouté ce que cette femme vous a expliqué par rapport à l'esprit des pitons. Faites très attention. L'esprit des pitons, c'est un esprit de séduction. Cet esprit qui va venir faire plaisir à tes sens. Les hommes de Dieu ne vont plus te prêcher le paradis. Ils ne vont plus te prêcher la repentance. Tous les jours, consultation prophétique. Tous les jours, tu vas réussir. Tu vas te marier. Tu vas avancer. Tu n'as plus goût à te sanctifier. Tu n'as plus goût à chercher Dieu. Sache que tu es en danger. Sache que ces personnes sont en train de te détruire. Sache que les portes mauvaises se sont ouvertes dans ta vie. Alors fais très attention. La plupart des prophètes qui sont sortis aujourd'hui, ils prophétisent sur les émotions et avec l'esprit des pitons. Que Dieu vous aide à reconnaître ces choses. Priez, demandez à Dieu le discernement. Parce que moi aujourd'hui, je ne me vois pas me mettre devant un prophète pour qu'il prophétise sur moi. Désolé. Parce que je sais et j'ai l'esprit de discernement. Je sais s'il est vrai ou il est faux. Et pour avoir l'esprit de discernement, il faut être en contact avec le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit va te révéler un vrai ou un faux prophète. Soyez bénis les amis. Likez, partagez et s'il vous plaît, dites aux gens qu'ici nous disons la vérité. Mes amis, nous avons notre soirée de discutons ensemble aujourd'hui à partir de 15h heure du Canada, 21h heure de France avec la coach Cécile. La soirée d'aujourd'hui aura pour titre, on va voir qu'est-ce qui fait la valeur d'une femme. Pourquoi on dit qu'une femme est une femme de valeur? Nous allons voir ça aujourd'hui. Soyez bénis, likez, partagez et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.